Si vous vous rappelez bien, le Canada en 2023, c'était ça. Des feux de forêt records ont embrasé le pays, ce qui a fait grimper le Canada de la 11e à la 4e place dans le classement des pays les plus pollueurs, juste derrière la Chine, les États-Unis et l'Inde. En tout, ce sont plus de 2370 mégatonnes de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone qui ont été libérés à cause des incendies entre mai et septembre 2023, d'après cette étude. Alors, pourquoi y a-t-il eu autant de feux cette année-là? Eh bien, premièrement, les températures étaient au-dessus des moyennes de saison. Ensuite, il a plu beaucoup moins que d'habitude tout au long de l'année, ce qui favorise la sécheresse, et les incendies ont donc vite pris des proportions énormes. Au total, ce sont 15 millions d'hectares qui sont partis en fumée, soit 4% de la superficie forestière totale du Canada, et plus de 230 000 personnes ont été évacuées. Et ce qui inquiète encore plus, c'est que la forêt semble avoir du mal à se régénérer. Oui, car la nature étant bien faite, lorsque la végétation des forêts brûlées repousse, elle absorbe également les émissions de CO2 libérées par les brasiers et s'en sert pour grandir. C'est ce qu'on appelle des puits de carbone. Mais le problème est qu'avec le réchauffement climatique, le temps chaud et sec à l'origine de ces incendies devrait devenir la norme d'ici 2050. La taille et le nombre de ces feux risquent d'augmenter, ce qui pourrait ralentir la régénération des forêts et donc empêcher l'absorption du dioxyde de carbone. Ceci entraînerait également un cercle vicieux puisque le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du dérèglement climatique. Alors, comment y remédier? Eh bien, en limitant le réchauffement climatique, il faut donc drastiquement réduire nos émissions de gaz à effet de serre causées par l'activité humaine et plus précisément par la combustion des énergies fossiles.